Merci de prendre une fois encore le rendez-vous pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bienvenue. On y va avec le sommaire. Le gouvernement ivoirien a annoncé que la production de pétrole de la Côte d'Ivoire a connu une hausse en 5 ans. Elle s'est accrue de 40%. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique du Sud. L'économie du pays ne devrait croître que de 0,1% cette année. Puis on parlera des difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de tomates au Nigeria. Ce sera en fin d'édition avec notre correspondant à Lagos. À nouveau, bienvenue. En Côte d'Ivoire, la production de pétrole s'est accrue de 40% en 5 ans. L'annonce a été faite hier mercredi par les autorités de ce pays. Il faut dire que ces derniers misent désormais non seulement sur le cacao, mais aussi sur l'or noir pour booster encore plus la croissance de l'économie ivoirienne. Reportage. La Côte d'Ivoire, qui assure à elle seule 40% de la production mondiale de cacao, entend désormais faire de l'exploitation du pétrole la deuxième mamelle de son économie. C'est en tout cas le désir du gouvernement ivoirien qui a annoncé mercredi que la production de pétrole en Côte d'Ivoire s'est accrue de 40% en 5 ans. Selon les chiffres du département qui supervise l'exploitation et la production des hydrocarbures, la production de pétrole a atteint au premier semestre 2016 45 000 barils par jour contre 34 000 barils par jour en 2011. Au cours de la période allant de 2011 à 2015, les revenus du pétrole ont atteint près de 4 milliards de dollars. Même si les cours du pétrole sont en chute libre, le pays évoque tout de même de belles perspectives dans le secteur. La Côte d'Ivoire a également annoncé vouloir investir près de 3,3 milliards de dollars dans le secteur pétrolier entre 2015 et 2020. À en croire le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le secteur pétrolier a attiré de nouveaux investisseurs qui ont profité d'un contexte favorable pour conclure 19 nouveaux contrats entre décembre 2011 et septembre 2014. Ceci grâce à la révision du code pétrolier et à la mise en place des contrats de partage de production. Le Fonds monétaire international a estimé que l'économie sud-africaine ne devrait croître que de 0,1% en 2016 contre une précédente estimation de 0,6% annoncée au mois d'avril. L'institution a également noté que le taux de chômage s'élevant actuellement à 27% pourrait augmenter à moyen terme. Il faut dire que l'économie sud-africaine est sérieusement mise à mal par la baisse de la consommation des ménages, les coupures d'électricité, la baisse des cours des matières premières, le ralentissement de la demande chinoise et la pire sécheresse depuis plus d'un siècle. Au Bénin, le président du patronat et son bureau ont reçu ce mercredi l'ordre des experts comptables et comptables agrégés. Au menu des échanges, la question de la rémunération des experts comptables et l'importance des commissaires aux comptes dans les entreprises. Plus de précisions à travers cet élément. Écoutez les experts comptables et comptables agrégés et voir dans la mesure du possible comment porter leur plaidoyer pour une amélioration d'un certain nombre de dysfonctionnements enregistrés dans leurs fonctions. Voilà entre autres les objectifs visés par le Conseil national du patronat en tenant ce mercredi une rencontre avec le bureau de l'ordre des experts comptables du Bénin. La première irrégularité que nous relevons, c'est l'obligation de nomination de commissaires aux comptes qui n'est pas respectée. Il y a 3 seuils à partir desquels l'obligation de nommer un commissaire aux comptes s'impose. Quand l'entreprise a au moins 250 millions de chiffre d'affaires ou 125 millions de total de bilan ou 50 salariés, lorsque 2 de ces 3 seuils sont atteints, il faut nommer un commissaire aux comptes. C'est une obligation imposée par la loi. Nous constatons que beaucoup d'entreprises atteignent ces seuils mais ne nomment pas des commissaires aux comptes. Également, autre irrégularité relevée, c'est que pour élaborer leurs états financiers, certaines entreprises font recours à des comptables illégaux. Afin de trouver des solutions à ces problèmes, le Conseil national du patronat
s'est engagé à apporter son soutien. Les problèmes sont là. Mais nous pouvons trouver des solutions à ces problèmes-là en essayant de parler, parce que les commissaires aux comptes sont d'un appui terrible dans une entreprise. Et il faut leur faire comprendre cela, et essayer d'aller à la fiscalisation, à la fiscalité de développement. Ils ont évoqué un certain nombre de problèmes, notamment le décret relatif, je dirais, au paiement des commissaires aux comptes. Monsieur le président du patronat a bien explicité, je dirais, les préoccupations qui sont les leurs par rapport à ce volet-là. Ils ont évoqué une question extrêmement importante, c'est je dirais, la façon dont aujourd'hui les partenaires techniques et financiers, je dirais, les payent, qui est complètement en adéquation avec ce qu'ils souhaitent. Eh bien, le patronat se fera l'interprète, je dirais, des experts comptables du Bénin pour essayer de voir avec les partenaires publics et les partenaires financiers la façon dont on pourra les rémunérer de façon à ce que la qualité de leurs prestations ne soit jamais mise en cause. Évidemment, il y a eu la question récurrente du rôle de l'expert comptable dans nos entreprises. À l'issue de cette rencontre, un comité de 6 membres a été mis sur pied pour élaborer un rapport prenant en compte tous les maux qui minent l'environnement des experts comptables. Les deux parties devraient se retrouver d'ici un mois pour débattre du dit rapport qui sera par la suite présenté aux autorités compétentes. Je l'annonçais en titre, au Nigeria, les producteurs de tomates sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment la rude concurrence, les difficultés de commercialisation du produit et le non-accompagnement des autorités locales. Du coup, ces derniers sont en quête de voies et moyens pour faire fructifier et rentabiliser ce secteur. Reportage Abdoulaye Issa. Après la culture du riz, la production de la tomate et sa commercialisation prennent de l'essor dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Le cas du Nigeria, où les producteurs de tomates dans ce pays font face aux problèmes de commercialisation de leur production. Au pire des cas, les producteurs locaux des tomates sont confrontés à la concurrence des pays avoisinants qui en produisent plus. Au Nigeria, des privés ont décidé de s'attaquer à cette difficulté, tout en luttant contre un autre problème, celui du chômage des jeunes. Dans le nord du pays, une partie où le manque d'emploi et la pauvreté ont servi de terreau au groupe islamiste Boko Haram. Jibia, ville frontalière entre le Niger et le Nigeria, est l'un des axes routiers utilisés par les commerçants et producteurs de tomates, afin de rallier les grands marchés des villes comme Maradi et Zender au Niger, les grandes agglomérations telles Kano, Kaduna, Lagos, Abuja au Nigeria. Nous sommes confrontés à la mévente et ces derniers temps, la crise économique nous affecte sérieusement avec la dégringolade de la monnaie chez notre voisin le Nigeria. Vous savez, nous constituons une force, mais faute de moyens et de suivi de la part des autorités, au jour le jour, les problèmes s'accumulent et tout ceci se répercute sur la chaîne. La production de la tomate est un domaine à ne point négliger, mais malheureusement, les choses vont de pire en mal. Il y a eu des moments de soudure, surtout avec l'apparition de la soi-disant Ebola des tomates au Nigeria. Faites un tour dans les différents marchés de la sous-région, vous verrez comment la demande s'accroît de jour en jour. Selon les données statistiques du ministère de l'Agriculture au Nigeria, la demande actuelle de concentré de tomates dans ce pays est de 900 000 tonnes par an. Le Nigeria est un marché tellement énorme pour le concentré de tomates au moment où, au niveau régional, des techniciens réfléchissent pour adopter un prix commun de vente de la tomate. Pour l'instant, l'agriculture représente 30% des emplois dans le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 170 millions d'habitants. Et pour finir, on parlera de la zone CEMAC, entendée Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont la situation laisse à désirer en ce moment. En effet, le taux de croissance de la zone a été revu à la baisse. Mais à quoi est due cette situation et quelles en seront les répercussions? Élément de réponse avec notre invité, juste après ceci. Avec moi sur ce plateau, Casimir Kwejo, bienvenue. Bonjour, Génial. Alors, comme ça, la situation n'est pas du tout réluisante pour les pays membres de la zone CEMAC. C'est bien ça, Génial. Et depuis 3 jours, le comité politique s'est réuni donc, à Yaoundé pour décider. Et la nouvelle est tombée hier soir où le
comité donc a décidé de réviser le taux de croissance au niveau de la zone CEMAC. Les 6 pays donc de la zone ont décidé de rabaisser le taux de croissance qui jadis était fixé à 2,5%, passe donc pour le compte de l'année 2016 à 1,7%. Voilà l'information qui est sortie hier de la réunion du comité politique qui s'est réuni pour étudier la question de la crise qui frappe en ce moment les 6 pays donc, du CEMAC, comme vous l'avez dit tantôt. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la Banque des États de l'Afrique centrale a dû revoir à la baisse le taux de croissance vu la situation. Mais est-ce vraiment le bon moment et est-ce vraiment nécessaire? Ce n'est certainement pas le bon moment parce que plusieurs projets structurants, plusieurs programmes sont en ce moment en cours d'exécution au niveau de ces 6 pays. Mais que voulez-vous, depuis 2015, depuis juin précisément 2015, les pays, la plupart des pays de l'Afrique, notamment ceux qui ont comme économie l'or noir, sont éprouvés par la chute du brut du pétrole qui aujourd'hui est en train de dicter sa loi à certains pays, qui a pris d'assaut donc les économies de ces pays-là. Et la situation, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et bien d'autres encore ne sont pas épaillés. La Guinée équatoriale ne sont pas épaillés et ça les tient à cœur. Et donc la Banque centrale, la banque que dirige donc Lucas Nachama a donc décidé de réviser les accords, de réviser un certain nombre donc de performances pour pouvoir asseoir une politique beaucoup plus employée vers la résilience, en attendant trouver certainement une stratégie pouvant permettre à ces pays de la zone CEMAC de disposer désormais d'une économie plus forte, d'une économie qui ne se repose plus sur le pétrole, qui certainement va trouver d'autres paramètres pouvant lui permettre de se relancer sur l'échiquier international. Toutefois, le comité politique a noté un effort encourageant au niveau des États membres. Il faut dire, Génial, que malgré la situation, les pays ont quand même tenu le coup. Et donc, le taux d'inflation ici qui s'est levé jusqu'à un passé récent à 2,4%, n'a pas pu dépasser la norme communautaire qui est de 3%. Il faut également dire qu'il y a des mesures prises par ces États-là pour quand même contrer un peu la difficulté. Et donc la banque a noté ces efforts-là. Certains pays, par exemple, ont revu à la baisse les programmes d'investissement. Ils ont également travaillé sur le modèle de des investissements au niveau donc de l'État. Le train de vie de l'État a été revu donc à la baisse. Certains pays comme le Gabon, comme le Cameroun, comme le Tchad, même si beaucoup de choses, le comité a recommandé beaucoup de choses à ces pays, à ces 2 pays-là, à savoir le Tchad et le Cameroun, en ce qui concerne les efforts de guerre. Ces 2 pays sont engagés, vous le savez bien, dans la lutte contre le Boko Haram et ça nécessite beaucoup de moyens que le Tchad et le Cameroun sont en train de déployer. Donc tout cela sera revu à la baisse, ne serait-ce que pour permettre à l'État de tenir encore pour quelques 6 mois en attendant de retrouver donc leur équilibre budgétaire. Et que recommandent justement les partenaires techniques et financiers pour faire face à cette situation? Pour l'heure, les partenaires ne se sont pas encore prononcés. Déjà, en début d'année, les partenaires ont tapé du poing sur la table parce que certains pays comme le Tchad, comme le Cameroun, ont annoncé des intentions très onéreux en termes de budget de l'État. Et donc, en dehors de ces mesures prises en début d'année, les partenaires techniques et financiers n'ont pas encore demandé, n'ont pas encore pris des mesures, des dispositions pouvant permettre donc d'accompagner. Pour remédier la situation. Donc, on attend forcément les jours prochains pour voir ce que le FMI et la Banque mondiale vont décider dans ce sens. Oui. Merci beaucoup, Casimir Kouedjo, pour toutes ces informations et précisions. On se dit à très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie que j'ai eu du plaisir à vous présenter. On se dit à très vite.